J'ai donc remarqué que je n'étais pas Christine Murin. Par contre, je suis psychiatre dans son service. Nous avons beaucoup discuté et j'ai souhaité pouvoir vous faire partager une expérience clinique qui a soulevé pas mal de questions à la fois psychopathologique, d'un point de vue légal, et puis pas mal de questions d'un point de vue d'équipe aussi. Donc je crois que c'était intéressant de pouvoir faire partager tout cela au sein de ce groupe. J'ai peut-être utilisé des notions comme radicalité et radicalisation qui ne sont pas suffisamment bien précises par rapport à ce que j'ai entendu ce matin. Donc c'est au cours d'une hospitalisation sous contrainte à l'hôpital psychiatrique que je rencontrais pour la première fois un jeune homme que je prénommerais Baptiste, alors âgé de 20 ans. Baptiste est un jeune caucasien, aux traits fins, aux yeux bleus, cheveux clairs. J'apprendrai par la suite qu'il est issu d'une famille d'origine catholique non pratiquante. Lors d'un voyage pathologique sur Paris, avec errance, vécu délirant d'ailleurs messianique, le patient, perdu, cherchera à s'appliquer dans une voiture en cassant la vitre. Les forces de l'ordre seront initiateurs de l'hospitalisation à ce moment-là. Perdu fut le mot fréquemment employé par l'équipe pour caractériser le patient dans son premier contact avec lui. Le délire est à ce moment centré sur une mission qu'il doit accomplir, faire le bien de l'humanité. Baptiste étant convaincu d'avoir un don. Il a également un vécu interprétatif autour de la musique et plus spécifiquement du rap, qui l'aurait conduit à partir sur Paris. Il a un syndrome dissociatif majeur avec une nette discordance et structure de réponse. Au fur et à mesure des soins, Baptiste fera le lien entre son mal-être actuel et une rupture sentimentale survenue environ 6 mois avant l'hospitalisation. Il pourra dire « ça m'a détruit ». Les parents du patient auront également une lecture de ce type. Cet événement faisant rupture avec le temps antérieur, avec une tendance à l'isolement, au repli, un sentiment de paranoïa et une majoration de ses consommations de toxiques, notamment de cannabis. Les parents de Baptiste préciseront que leur fils présentait néanmoins des consommations de cannabis et d'alcool anciennes depuis l'âge de 15 ans, une thématique en particulier conflictuelle avec le père, ainsi qu'un comportement dans une nette tendance à l'agir. Ils rapporteront des conflits père-fils majeurs, avec de la violence associée. Baptiste ayant déjà menacé son père avec un couteau. L'hospitalisation fut mêlée de nombreuses fugues. À chaque reprise, nous avons opéré que c'était à l'occasion d'une ouverture du cadre thérapeutique que Baptiste pouvait sortir de l'hôpital de manière inadaptée, et à nouveau, il se montrait très dissocié et délirant. L'hospitalisation fut longue avec une ouverture très progressive du cadre. Nous avons pensé à un accompagnement vers l'extérieur le plus longtemps possible et par le biais d'un étayage par un suivi psychiatrique, psychologique, un traitement, fonction vitale du jour, ainsi qu'un travail avec la famille. Baptiste a pu sortir au domicile de ses parents. Au cours de la première année suivie, l'hôpital du jour a été vite arrêté, mais le patient s'est inscrit dans un projet professionnel. Les mécanismes de projection et les sentiments de paranoïa devenaient plus florissants, en corrélation, semble-t-il, le plus souvent avec la quantité de cannabis absorbée. Baptiste pouvait tout de même utiliser les espaces thérapeutiques pour livrer son vécu de vie intérieure, son sentiment de persécution, son rapport aux autres et ses questionnements sur son fonctionnement. Le lien avec le soin a toujours été maintenu, malgré l'ambivalence du patient et les vagues d'insécurité en rapport avec les variations de contenance du cadre thérapeutique. C'est environ 1 an après sa première hospitalisation, Baptiste a un premier contact avec la religion musulmane en lisant le Coran suite au conseil d'un ami d'enfance. Cette lecture l'a amené à des interprétations autour de la religion. Il parlera de démons, ce qui a entraîné de fortes angoisses, et Baptiste nous sollicitera au détour pour demander une courte hospitalisation. Suite à cet épisode, et pour la première fois, Baptiste rompra les liens avec nous, durant 4 ans environ. Il reviendra faire les soins à nouveau, par le biais de 2 hospitalisations sous contrainte, à 1 mois d'intervalle, et là, dans une autre manière de se présenter. Baptiste a à ce moment arrêté son traitement. Il ne travaille plus, ses consommations de cannabis ont pris une place majeure, ainsi que la religion musulmane. Les parents pourront noter également un changement chez leur fils au cours de cette période. Ils décriront un fils plus vivant et énergique. Nous ferons le parallèle, a posteriori, avec le nouvel intérêt de Baptiste à la religion. Il nous est apparu que le spirituel venait répondre au vide intérieur, en résonance avec la thématique délirante présente lors de la première hospitalisation.
Donc, pour en venir aux deux circonstances de ces hospitalisations cette année-là, il s'agit d'un moment de rupture dans le fonctionnement de Baptiste, pouvant s'apparenter à des passages à l'acte. Donc la première, où à nouveau, Baptiste est rendu à Paris de manière assez incohérente et inadaptée. La deuxième, où il a fait preuve de violence à l'égard d'Auger en présence de ses parents et ses frères. Uniquement à ce moment-là, il existe une exaltation d'humeur majeure avec un sentiment de toute puissance. Le discours est centré sur la religion, avec des éléments délirants, toujours autour d'une mission divine. Baptiste pourra dire « Allah m'a dit de faire cela, je suis le Messie ». Les mécanismes projectifs et le clivage sont à l'œuvre, le monde est vécu comme menaçant. Les mécréants sont ceux qui font de mauvaises actions et ne croient pas en Allah, vous êtes des mécréants. Suite à ces deux épisodes, les parents de Baptiste pourront poser des limites assez claires à leur fils, notamment par rapport à la montée de l'agressivité chez lui. La séparation a pu être abordée, et peu de temps après la sortie de l'hôpital, le patient a trouvé un appartement. Néanmoins, le dispositif familial a finalement été remplacé par un dispositif plus religieux, puisque le patient s'est installé dans un logement au-dessus d'une mosquée, avec deux colocataires de la même appartenance religieuse. Baptiste est passé d'un cadre à un autre. Il vient néanmoins en consultation, respectant le programme de soins établi avec lui, qu'on a régulièrement sous traitement, délivré par un infirmière à domicile quotidiennement, et revendiquant finalement peu de choses par rapport à la contrainte. Pour cette dernière année, j'ai pu observer un net changement chez Baptiste. Il commença à apprendre l'arabe, se faire pousser la barbe, mettre des vêtements noirs, appliquer des pratiques religieuses à la lettre, et n'utilisait pratiquement plus le jeu dans son discours. Il parlait au nom de sa communauté. Il ne serrait plus la main pour dire bonjour. La consommation de cannabis a néanmoins cessé. Les relations avec ses anciens amis se sont appauvries, mais le lien s'est maintenu avec sa famille. Liens qui se sont d'ailleurs apaisés depuis l'amélioration clinique et la séparation. Néanmoins, les règles instaurées par sa religion se sont substituées à la loi parentale. Baptiste peut sortir de table, par exemple, si son père consomme de l'alcool, il peut se mettre en colère, n'écoute plus de musique et impose cela chez ses parents. Il dit appartenir à une communauté salafiste, étudier la science de la religion, être dans la vérité. Il répète seulement « nous avons raison ». C'est notre manière de pratiquer et de comprendre le Coran qui est juste. Souvent reviendra dans son discours son opposition à Daesh, qui est prônée par sa communauté. Il pourra également évoquer qu'il sait choisir notre nom, qu'il ne souhaite plus parler de sa vie d'avant. Je ne suis plus le Baptiste d'avant, j'étais sur le mauvais chemin. Cliniquement, le fonctionnement de Baptiste reste rigide, avec de puissants mécanismes de clivage et de déni, mais finalement relativement efficace car le patient ne manifeste plus d'angoisse et de symptomatologie délirante. Son discours tourne sans arrêt autour de la religion, il est sans cesse baigné dans cet environnement, logeant en colocation avec ses deux frères de religion, dit-il, et en se rendant quotidiennement à la mosquée. Il me semble que c'est à ce moment-là qu'on peut percevoir plusieurs processus à l'œuvre, portés à la fois par les mécanismes de radicalité religieuse et par la psychose. D'une part, on peut mettre en exergue la manière dont le groupe dont il appartient vient anéantir le sujet en tant que tel, la manière dont il se levait et se présente physiquement, c'est-à-dire de la même manière que les autres, soutient l'idée d'une tendance à l'indifférenciation pour abolir toute subjectivité. L'emprunt d'un nouveau nom et l'effacement dans le discours de la vie d'avant viennent désinscrire le sujet de sa propre histoire, ce qui favorise la déliaison et l'isolement. L'appartenance à un groupe qui sait renforce le sentiment de puissance et la notion de groupe face au reste du monde ou celui de persécution. L'adhésion de Baptiste à cette croyance me fait penser qu'elle permet une validation des mécanismes psychotiques, ce qui maintient le déni du patient et lui permet de dire finalement « je suis pas malade, je suis musulman salafiste ». Cette croyance vient ainsi valider son vécu délirant. Je suis l'élu, je peux vous sauver. Vécu qui était déjà présent dans sa première hospitalisation et qui vient également remplir le vide qui peut parfois le submerger. C'est également suite à une expérience délirante que sa conviction religieuse fut renforcée. Il raconte comment, en regardant les étoiles, il demanda à Allah de faire briller certaines et comment ces demandes se sont réalisées. D'autre part, et comme nous l'avons vu précédemment, dans sa recherche de contenance, Baptiste a pu trouver à travers le dispositif de la pratique religieuse extrémiste un contenant symbolique. Ceci lui permet de déposer son vécu délirant, ses angoisses archaïques. Cela vient le conforter dans des bords sécurisants pour son espace psychique effracté. Cette année 2015 a été marquée par 2 mauvaises hospitalisations, l'un encore faisant suite à 2 passages à l'acte. L'un hétéro-agressif envers l'un de ses colocataires, et l'autre suite à un voyage pathologique en forêt où là encore, perdu, Baptiste s'est réfugié dans une maison et s'est servi d'un fusil afin d'éradiquer Daesh, dira-t-il.
Les mois précédant ce passage à l'acte sont progressivement apparus les troubles du cours avancé, une rigidification des processus idéiques. Baptiste a de nouveau raison. La symptomatologie est sensiblement la même que précédemment évoquée, avec une toute-puissance majeure, un déni des troubles, des rationalisations de ses actes, s'appuyant sur ses croyances, et une symptomatologie délirante. Baptiste nous parlera de son premier passage à l'acte comme étant le résultat d'un mouvement agressif contre quelqu'un qui se serait éloigné des principes religieux et venant le provoquer sur ces thèmes. Il ne pourra jamais jusqu'à ce jour venir critiquer cela, restant dans des mécanismes très projectifs. Pour le second, il semble que Baptiste ait été relativement dissocié et dépersonnalisé à ce moment, comme à chaque voyage, ne se souvenant pas du but de son départ. En revanche, quant à son acte avec arme à feu, il nous parle de sa mission humanitaire, rationalisant son tir comme un geste ayant pour but d'arrêter les conflits en Syrie en éradiquant Daesh. La symptomatologie psychotique a longtemps été bruyante au cours de cette hospitalisation, avec des mécanismes d'identification projective majeurs et une certaine tension psychomotrice associée. L'hospitalisation a été plus compliquée que les précédentes. Le radicalisme religieux et le contexte actuel venant d'autant plus insécuriser les équipes et parasitant le processus de pensée. Malgré notre professionnalisme, nous restons des êtres humains, citoyens, et nous pouvons vite être pris dans des jugements, des convictions, des peurs, qui naissent en partie de ces processus de radicalisation, venant anéantir le moi du sujet et remettre en cause la liberté de chacun. Nous sommes habitués à travailler avec la psychose et les mouvements qu'elle peut entraîner dans l'équipe, l'institution, mais nous le sommes moins parce que celle-ci est compliquée, une radicalité religieuse. Le risque est que nous laissions cela traverser les espaces, venir stigmatiser le patient et teinter nos pratiques, au risque de nous mettre dans une place qui n'est pas la nôtre. Le patient reconnaît aujourd'hui qu'il est malade psychiquement, peut percevoir certains effets positifs du traitement, mais reste dans une grande ambivalence concernant les soins. Sa conviction religieuse est inébranlable, mais ses rapports avec celle-ci se sont assouplis, et il lui est désormais possible de parler en son nom propre et d'évoquer ses ressentis. Pour conclure, je pense que c'est en accueillant le patient en entier, en tant que sujet, et en se recentrant sur la pathologie que nous avons pu travailler avec lui, à l'acceptation de la maladie et à travailler également la question des limites et du besoin de loi. Nous avons donc permis une pratique religieuse dans un certain dispositif, respectant la citoyenneté, les règles de vivre ensemble, et respectant aussi le patient dans son individualité. À noter, après plusieurs programmes de soins refusés par le préfet, le patient a pu sortir de l'hôpital cette semaine. Merci pour votre attention.